Bonjour, je suis le professeur Jérôme Honorat, responsable du centre coordonnateur à Lyon du centre maladies rares sur les syndromes neurologiques paranéoplasiques et les encéphalites auto-immunes. Ce sont des maladies qui sont parfois déclenchées par des cancers et qui provoquent soit une destruction, soit un blocage du fonctionnement du système nerveux central ou périphérique, qui entraîne donc des signes neurologiques qui peuvent être moteurs, sensitifs ou cognitifs, c'est-à-dire provoquer des troubles de mémoire ou des troubles de la pensée. Et on a deux grands types d'évolution. Une, malheureusement, où c'est très difficile de prendre en charge les patients et d'améliorer les choses. Et malheureusement, c'est parfois concomitant de la présence d'un cancer. Donc, on a malheureusement un certain nombre de patients avec des évolutions fatales à cause du cancer. Et dans d'autres cas, ça n'est qu'un blocage du fonctionnement neuronal. Et avec les traitements, les patients sont susceptibles de complètement récupérer. Et à ce moment-là, une fois qu'ils sont guéris, ils n'ont plus besoin d'être suivis. Donc, un certain nombre de patients viennent dans le centre coordonnateur pour avoir un avis d'expertise, mais la plupart du temps, ils sont pris en charge à proximité de leur domicile et une fois qu'ils sont guéris, ils n'ont plus besoin de suivi. Donc, notre travail essentiel, c'est de faire le diagnostic correctement et de proposer une prise en charge adaptée. L'association s'appelle ENMDAR, donc qui est l'acronyme pour encéphalite à anticorps antirécepteurs NMDA. C'est une association qui est toute jeune, elle a été créée en été 2022 et elle a pour but d'informer sur la maladie, soutenir les familles et participer à la recherche médicale. C'est une association à vocation nationale. Pour l'instant, on a un tout petit bureau parce qu'on est jeune, donc on est 3 membres du bureau et on compte à ce jour une dizaine de bénévoles. Alors l'encéphalite anti-NMDR est une maladie qui est subite, qui est extrêmement violente et pour le patient et pour sa famille. Donc c'est un quotidien qui est assez lourd à gérer et qui dure dans le temps. Donc la durée moyenne de récupération est de 2 ans, mais c'est une moyenne. Donc le quotidien est difficile et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité créer cette association euh, pour aider les familles à échanger et avoir un quotidien un petit peu plus léger. Ce qui peut être compliqué effectivement dans cette maladie, c'est de reconnaître et comprendre les symptômes qui peuvent s'apparenter à des maladies psychiatriques, puisqu'en phase aiguë de la maladie, on a des hallucinations, de la paranoïa, et certains patients ont été internés en hôpital psychiatrique. Notre but aussi, ça va être de lever le doute justement en psychiatrie et de se dire non, c'est pas de la dépression ou de la bipolarité et de renvoyer un patient vers les services d'urgence ou de neurologie. Et seule la ponction lombaire permet de savoir qu'on est bien atteint d'une encéphalite anti-NMDA. Donc ça, c'est un axe très important pour nous. Alors, la mission phare de notre centre de référence, c'est vraiment le diagnostic et donc d'identifier de nouveaux biomarqueurs de ces pathologies. Et en fait, actuellement, à peu près tous les 6-8 mois, il y a un nouveau biomarqueur, un nouvel auto-anticorps qui est identifié. Et donc, il nous faut mettre en place de nouveaux tests diagnostiques pour pouvoir développer et l'offrir à la population. Et donc, diagnostiquer de nouveaux patients pour lesquels on ne pensait pas à ce type de diagnostic. Notre mission principale, ça va être déjà de se faire connaître cette année. Donc là, on est en train de créer tous nos supports de communication, que ce soit en digital ou en print, à destination des patients pour montrer qu'on est là, on existe et il y a une possibilité d'échanger avec nous et de rejoindre l'association. Donc principalement, ça va être communication. Après, bien entendu, soutenir les familles pendant la maladie, mais aussi après, parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on est guéri, tout n'est pas si simple. Il y a des traumatismes psychologiques et un vrai sentiment d'isolement. Et enfin, bien sûr, soutenir la recherche médicale. Alors nous, notre but en tant qu'association, c'est de mettre en place avec les centres de référence des projets à taille humaine
qui pourront être concrétisées à moyen terme. Donc ça peut être financé une thèse étudiante ou un projet de recherche très très spécifique sur la maladie. Il y a des nouveautés tous les jours dans nos pathologies et on découvre de nouvelles pathologies avec de nouvelles sémiologies. Et là, on a trouvé un sous-groupe de patients pour lequel on identifie des auto-anticorps qui prouvent qu'il y a une atteinte immune et qui sont susceptibles de réagir au traitement immunomodulateur et donc de s'améliorer. Et on a pu disposer d'autopsies de certains de ces patients qui étaient morts brutalement et de s'apercevoir qu'en fait, ils avaient des stigmates de maladies auto-immunes, où on voyait une neurodégénérescence, une dégénérescence des neurones du système nerveux. Et donc, on s'aperçoit que le système immunitaire est probablement capable de déclencher des maladies auto-immunes. On le soupçonne depuis longtemps pour la maladie d'Alzheimer ou pour la maladie de Parkinson, mais on n'a aucun élément de recherche particulier. Et là, on se retrouve avec un outil très précis qui va nous permettre d'avancer dans la compréhension du mécanisme de ces maladies, puisqu'on a un auto-anticorps, on sait ce qu'il cible exactement, c'est une protéine du neurone, et maintenant il nous faut comprendre quel est le rôle de cette protéine et en quoi elle peut produire une maladie qui ressemble à une maladie neurodégénérative. Donc, grâce à des maladies rares, on est susceptible de faire de gros progrès dans la compréhension du mécanisme de maladies beaucoup plus fréquentes comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Alors sur 2023, alors là on sort tout juste d'une belle première opération, c'était la première réunion de l'association où on a diffusé un court-métrage réalisé par un réalisateur italien, Francesco Zarzana, sur l'encéphalite anti-NMDA et qui est vraiment porteur d'espoir. Et notre première action se tiendra au mois d'avril, puisque l'association va participer au Marathon de Paris. Donc on va avoir quelques coureurs, et notamment un médecin de réanimation qu'on avait rencontré malheureusement pendant la maladie, mais qui a eu la volonté de nous rejoindre en tant que bénévole et coureur. Donc, nous sommes présents sur le digital avec le site internet, la page Facebook, sur laquelle on vous invite à nous rejoindre. Il y a beaucoup d'actualités. Et également, bien entendu, quand on est une toute petite association, on a besoin de vous, on a besoin de bénévoles pour nous aider à porter ces connaissances et ces messages d'espoir à toute la population.